Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, quatrième exercice du Sherpa. Alors, cet exercice, il a deux appellations, deux noms, on va dire. Tirer à 1000 pas sur une feuille de cyprès. L'autre nom, c'est Jichang, tue le pou. Donc, pour la petite anecdote, c'est un jeune homme qui voulait apprendre le tir à l'arc et qui est donc allé voir un maître. Et le maître lui a dit de s'entraîner, tant et plus qu'il arrivait à distinguer un pou à 1000 pas et donc à le voir gros comme une peau de chat. Voilà, donc c'est pour la petite histoire. Alors, disons que le pou, on va venir placer les poings fermés à la terre. On va se placer en posture du cavalier comme sur l'exercice précédent. En même temps qu'on va ouvrir en cavalier, on va ouvrir les mains, les déplier vers l'avant, donc d'abord les doigts vers l'avant, on va les tourner de manière à ce qu'elles soient, alors pas comme de main vers l'avant, pas main face à face, mais entre les deux. Les poignets vont être fléchis et les mains se regardent un petit peu. Elles ne peuvent pas se regarder complètement vu la position des poignets, mais on est plus dans l'optique d'avoir quand même le tranchant de la main un petit peu vers l'avant et un petit peu à nous. Donc on frotte à la taille en dépliant et on ouvre en cavalier et on va replacer les jambes tendues. Ici, on va ramener les doigts vers l'avant et fermer les poings. On va pousser le pied droit, donc le talon du pied droit, on va le pousser vers l'arrière en stimulant le 1 rein, le yongquan, qui est sous la plante de pied. Donc ici, on va pivoter avec ce pied et en même temps, on va plier la jambe gauche pour tourner. Les bras vont bien sûr suivre le mouvement de rotation. On va venir placer le bras gauche tendu vers l'arrière, tendu, toujours pareil, détendu, et le coude droit, on va venir le tirer de manière à ouvrir la poitrine comme si on cherchait à tirer à l'arc. Vous voyez un petit peu mieux. Donc ici, mon poing est toujours fermé, l'autre poing aussi, et je vais venir presser, comme on a fait aussi dans l'exercice précédent, le largon avec le majeur. Pour revenir, j'ouvre les deux paumes de main que je place vers le sol et je vais revenir toujours avec ma jambe arrière. C'est-à-dire que c'est ce pied, ici, qui va tourner, la jambe arrière va se plier et la jambe avant va se tendre. Et c'est par ce mouvement du pied que je vais revenir vers l'avant. Ici, je rassemble le pied et je ramène les poings fermés à la terre. Donc, ce qui est important dans l'exercice, ça va être de vraiment partir du pied pour tout le mouvement de rotation. Donc, ici, je vais déplacer, soit d'un côté ou de l'autre, le talon vers l'arrière et plier l'autre jambe. Une jambe se tend, une jambe se tourne, une jambe se tend, une jambe se fléchit. Et c'est ce mouvement du pied et avec la flexion de la jambe qui va amener la rotation du trou. Donc, je ne cherche pas à tourner le trou, il va tourner tout seul. Pour revenir, c'est pareil. Je reviens en ramenant le talon et en pliant la jambe arrière et en tendant celle-ci. Et c'est ce mouvement-là qui va me ramener dans mon axe. Et je n'ai pas besoin de penser au travail des bras. Les bras, ils vont suivre. Donc, ne vous focalisez pas sur vos bras. Souvent, ce que font les élèves, c'est là, ils ramènent les bras, et puis une fois qu'ils ne veulent plus aller là, ils ramènent le pied. Non, le mouvement qui part du bas, part du pied. L'énergie, on va la prendre dans la terre. On ne va pas la prendre dans les mains, là, qui se promènent à droite à gauche. Donc, je refais l'exercice. Bon, une fois que je vais faire comme ça, ça sera pas mal comme ça. Donc, les poings fermés à la taille. J'ouvre le pied gauche. Je déplie vers l'avant. Je ferme les poings, je tourne. Voilà, presser les majeurs en l'intérieur de la paume de main.
On revient avec le pied de derrière, et reprend sa place, et comme demain s'ouvre vers le sol. On ramène le pied et les bras le long du corps, puis point fermé à la tête. Au niveau de la respiration, on inspire, on expire en tournant. On inspire, on revient. Et on expire, on ramène. Les poings fermés à la tête, toujours. Dans cet exercice, on va mener la concentration sur le Migmen. Le Migmen, c'est le 4e point du Dumai, du vaisseau gouverneur, qui est situé sous l'apophyse épineuse de la 2e vertèbre lombaire. Donc, entre la 2e vertèbre lombaire et la 3e vertèbre lombaire, c'est ce qu'on appelle la porte de la vie, porte de la destinée, et cette porte est souvent ouverte. Ensuite, évidemment, quand on va avoir ce travail d'évocation, ça va venir stimuler cette zone-là du Migmen. Donc, concentration sur le Migmen, ça va venir travailler les nerfs ceinture aussi, etc. Tout un tas de petites choses intéressantes. Donc, je refais l'exercice une fois de chaque côté avec vous. Donc, deux fois de chaque côté, pardon, justement. Bien, cet exercice se pratique 2 fois de chaque côté. Donc, on démarre avec les points de taille et on fait 100 patrouilles. Pour terminer, on ramène de nouveau les poings fermés à la taille, puisque l'exercice suivant démarrera de la même manière avec les poings fermés à la taille. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée avec Ditchan Pulepour. N'hésitez pas à le pratiquer régulièrement. À très bientôt pour la suite de l'enchaînement sur la chaîne de